Bonjour. Donc vous êtes le rédacteur en chef de Uzbek et Erika, un magazine extraordinairement innovant et qui parle du futur. Et vous êtes aussi un de ses cofondateurs. Donc ma première question, c'est au fond votre parcours et l'histoire de cette revue qui est en plein développement et qui présente plusieurs caractéristiques innovantes qu'on va explorer ensemble. D'abord, votre parcours, qui êtes-vous? Donc, je m'appelle Blaise Mao, je suis journaliste de formation, rédacteur en chef, comme vous l'avez dit, du magazine et du média Uzbek Erika depuis maintenant 7 ans, depuis la création du magazine en 2010. J'ai fait avant des études d'histoire, j'ai travaillé à Géo, j'ai travaillé au Parisien et j'ai cofondé, on va dire, le magazine avec un de mes amis qui s'appelle Jérôme Ruskin, il y a maintenant plus de 7 ans. Voilà. Alors, quel est votre point de déclenchement? Pourquoi créez-vous ce magazine à ce moment-là? Alors au départ, donc Jérôme, le fondateur du magazine, avait envie de démocratiser les savoirs, de démocratiser l'accès à la connaissance qu'il avait. Lui, il est passé par le HESS, par l'EM Lyon, par des grandes écoles. Et il se disait, j'ai un accès privilégié à une masse de savoir qu'il faut absolument démocratiser, qu'il faut partager. Et ça passe par la création d'un magazine. En se documentant, en faisant ses recherches, il s'est dit il y a une prise sur le futur, qui est un objet en fait un peu impensé dans la presse française. On pense à Science et Avenir, on pense à peut-être des magazines plus de technologie, mais finalement le futur en tant qu'objet éditorial était vraiment un impensé il y a encore 7 ans. Ça l'est moins depuis quelques mois, depuis quelques années où ça se développe. Mais en 2010, quand on sort, c'est encore vraiment inédit de travailler sur le futur. Et on s'est dit là, il y a quelque chose à faire. Et tout de suite, l'envie de faire un trimestriel papier, c'est-à-dire d'avoir du temps, d'avoir de la hauteur pour explorer le monde de demain. Nous, notre baseline, c'est explorer le futur. L'idée étant de démocratiser le savoir et susciter une curiosité pour le futur, une envie de réfléchir, une envie de s'intéresser au monde de demain. Alors, comme contenu, le futur, il y a aussi une forme qui est très originale avec un design. Qu'est-ce qui vous inspire et au fond, quel est votre fil conducteur par rapport à la mise en forme? Alors on a effectivement une approche graphique assez exigeante et on a toujours voulu que Uzbek Erika soit un bel objet. Au départ c'était un MOOC, un magazine book de 200 pages en librairie. Aujourd'hui c'est un magazine plus traditionnel qu'on trouve en kiosque ou qu'on peut commander en ligne, mais avec effectivement un travail de création artistique qui nous paraît central. Dans la façon dont on met en scène les sujets, dont on conçoit les dossiers, il n'y a pas des illustrations d'articles en fait. Il y a une dimension qui mêle, pour nous l'éditorial, c'est à la fois l'approche graphique et l'approche, on va dire, plus journalistique, plus d'écriture. C'est aussi difficile de travailler sur le futur avec de la photo, pour parler vraiment de l'aspect visuel. Quand on parle du monde de demain, par définition, il n'existe pas encore. Donc l'illustration est aussi une manière d'explorer le futur par l'image qui était assez évidente pour nous. Ce qui ne nous empêche pas de faire beaucoup de photos. Dans notre dernier numéro, une galerie dans les coulisses de la NASA, un reportage au Cibathlon, qui est donc les premiers Jeux Olympiques de l'homme augmenté, destinés aux personnes handicapées, augmentés par des dispositifs technologiques. Donc on peut quand même traiter du futur par de l'image photographique, mais voilà, priorité à l'illustration. Alors, votre réussite est d'autant plus significative et elle pose beaucoup de questions au moment où beaucoup de médias, de la presse, connaissent de grandes difficultés du fait d'Internet. Et donc, vous m'expliquiez en préparation de cette émission qu'en fait, vous aviez un business model aussi très particulier. Non seulement le contenu est particulier, non seulement la forme est particulière, mais vous avez aussi un business model très particulier. Effectivement, alors le premier numéro d'Uzbek, il est sorti le 3 juin 2010. C'était le jour de la sortie de l'iPad en France. Donc nous, on sortait un magazine papier de 200 pages le jour où sortait l'iPad. Ça veut dire qu'on croit au papier, qu'on croit donc à cette forme et à ce temps et à la noblesse, on va dire, de l'objet papier. Le modèle économique, il est le suivant. On a un pôle éditorial qui nous permet alors de faire ce magazine, de faire un site web depuis maintenant
5 mois gratuit, totalement gratuit, qui permet même d'avoir accès à des objets pour tester le futur. On a aussi lancé une collection de livres, on a créé un format de conférence qui s'appelle le Tribunal pour les générations futures. On va dire que tout ça fait partie de notre pôle éditorial de création propre à Uzbek. Et à côté de ça, on a un pôle qu'on appelle entre nous corporate, où Uzbek Erika accompagne les entreprises ou les institutions dans leur réflexion sur le futur et dans leur transformation interne sur le futur. On est à une époque où les entreprises s'interrogent évidemment plus qu'hier encore sur les bouleversements, notamment liés au numérique. Il y a chez beaucoup d'entre eux une volonté de ne pas être le prochain secteur à se faire disrupter et uberiser, comme on dit. Et nous, on leur apporte en fait un travail soit sous la forme de contenu journalistique, soit sous la forme de débats, d'animations, soit de conseils, d'études, différentes formes, différents supports pour les aider à penser le futur dans leur domaine, à se transformer et à comprendre les révolutions du monde en cours. Très très bien. Et quels sont les clés, les sujets clés que vous aimez traiter depuis 7 ans? Alors on est volontairement un magazine qui explore le futur de manière généraliste. C'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas que scientifique, on n'est pas que technologique. Uzbek Erika, parmi les membres fondateurs, il n'y a pas d'ailleurs de prospectivistes de formation, il n'y a pas de grands fans de science-fiction au départ, on s'y est mis sur le tas. Et en fait, on a toujours eu la volonté de mettre de la science humaine, de mettre... par exemple, on va trouver des sujets sur c'est quoi être parent en 2050, dans lesquels on va parler d'eugénisme, dans lesquels on va parler de l'avenir du couple. Mais on peut aussi bien trouver un article sur quelle solution pour la crise migratoire, donc très ancré dans le présent, avec une orientation future. Après, de fait, comme on travaille sur le futur, on travaille beaucoup sur le numérique, beaucoup sur la robotique, beaucoup sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, la conquête spatiale, tout ce qui questionne le progrès, en fait. Est-ce que le progrès technologique est forcément synonyme de progrès humain? Si je devais résumer la ligne éditoriale d'Uzbek Erika, c'est un peu ça. Très bien, on va justement creuser ce sujet dans la prochaine émission. Merci beaucoup de cette première introduction. Merci.